Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, à peu près 6 mois pour cette série de questions-réponses. D'ailleurs, si vous tombez dessus par hasard, sachez que vous pouvez continuer à poser des questions et j'y répondrai beaucoup plus prochainement que cette vidéo par rapport à la dernière vidéo. Mais promis, je vais essayer de tenir ces vidéos beaucoup plus régulièrement. Aujourd'hui, on répond à la question de Saruman qui nous pose la question de qui est le meilleur magicien. Alors c'est évidemment un troll et puisque Saruman est un magicien qui me pose la question qui est le meilleur magicien, bref vous l'avez compris, moi je dirais que ça dépend de l'univers en fait, dans quel univers on se place, puisque dans l'univers de Tolkien on pourrait parler de Gandalf, dans Harry Potter on pourrait parler de Dumbledore, voilà, chaque univers a son plus grand magicien, le meilleur magicien. On pourrait aussi parler des magiciens de notre monde, les prestidigitateurs et les illusionnistes. Voilà, on ne sait pas dans quel univers on se place, donc on ne peut pas définir le meilleur. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la question de Saruman et on va passer directement aux questions plus intéressantes comme celle de Naonkassan qui me demande « Devenir vegan, est-ce compliqué ?» Alors pour bien répondre à cette question, en fait, il faut savoir qu'à l'époque où tu m'as posé la question, c'est-à-dire il y a 6 mois, j'étais juste végétarien. Et pour moi, végétarien c'est assez simple, puisque il suffit juste de faire un tout petit peu attention à ce que tu manges et à remplacer tout ce qui est protéines animales par des protéines végétales comme les pois chiches ou les haricots rouges que moi j'adore, ou les simili-carnés si vraiment tu as envie d'avoir un truc qui ressemble à de la viande. Donc végétarien pour moi c'est très facile. Vegan c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut faire un peu attention à tout ce que tu vas manger et tout ce que tu vas pouvoir trouver. Ça m'est arrivé 2-3 fois d'être un peu déçu par des trucs parce qu'il y avait du beurre ou des œufs dedans. Mais après je me dis, déjà c'est pour la bonne cause, et puis en plus je me dis, voilà, je me suis fait une sorte de promesse à moi-même de ne plus le faire, du coup j'essaye de m'y tenir. Ensuite, Naoka me demande, es-tu fier de toi? Eh bien, je suis pas spécialement fier de moi, je pense que c'est le résultat d'une démarche et d'une réflexion. Du coup je suis content de la réflexion et de la démarche, mais en soi pour moi c'est plus quelque chose qui devrait être normal en fait. C'est plus comme une sorte de quelque chose qui devrait être normal pour tout le monde, et du coup dans un sens je trouve qu'il n'y a pas à être fier d'un truc normal, tu vois. C'est comme si je disais oh putain je suis trop fier de moi, aujourd'hui j'ai tué personne, tu vois. Genre pour moi c'est normal de pas tuer des gens. Du coup, j'ai pas besoin d'être fier de ne pas tuer des gens. Ensuite, elle dit, qu'est-ce que ça a changé positivement et négativement dans ta vie? Alors, bah, positivement, je me sens bien avec moi-même. Genre, mentalement. Enfin, non, pas mentalement. Moralement, voilà, je veux dire. Ça m'a permis de faire pas mal de rencontres et de découvrir des nouveaux plats, des nouveaux ingrédients, tout ça. Négativement, bah, comme je t'ai dit, il y a quelques moments où je suis un peu déçu de certains trucs que je peux plus manger ou que je peux pas manger. Mais en soi, je me dis, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, souvent c'est plus des trucs que je mangerais par gourmandise. Genre par exemple là je suis au Canada et je peux manger des queues de castor parce qu'il y a du beurre et tout dedans. Mais en soi, ça me dérange pas trop quoi. Je veux dire, c'est pas grave. C'est juste de la gourmandise. Si j'en mange, c'est juste de la gourmandise. Après je peux manger plein d'autres trucs. Du coup c'est pas très grave. Et sinon, négativement, moi je trouve que socialement, quand t'es avec d'autres gens qui sont pas véganes, bah c'est compliqué. Ça c'est sûr, c'est compliqué. Moi j'essaye de m'adapter. Souvent il vaut mieux en parler avec son entourage et leur dire bah voilà, moi je suis vegan et je vais pas aller au McDo. Donc après on peut essayer de s'arranger. Est-ce qu'on peut aller dans une pizzeria et puis comme ça chacun mange la pizza qu'il veut? Ou est-ce que ça te dit d'aller tester un truc vegan peut-être? C'est aussi le moment d'ouvrir, j'allais dire d'ouvrir les yeux. Je pense que quand je dis ouvrir les yeux, en fait, à chaque fois je pense à la chanson Ce rêve bleu de Aladdin. Et à chaque fois, je sais pas quoi, j'imagine Aladdin avec un scalpel qui est en train d'ouvrir les yeux. C'est dégueulasse. Donc voilà, c'est le moment de faire découvrir à tes amis des restos vegan ou au moins végétariens. L'aurais-tu vécu plus difficilement sans ta petite amie? Bah c'est très difficile de s'imaginer ça. Je pense que ça aurait été pas plus difficile, dans le sens où ça se serait passé quand même. Ça serait peut-être pas passé tout de suite, puisque Leslie m'a quand même aidé dans ma réflexion. Et elle m'a surtout aidé dans comment remplacer la viande en fait.
En fait, c'est surtout que si elle avait pas été là, ça m'aurait obligé à faire des recherches que j'ai pas vraiment faites puisque c'est elle qui me donnait les trucs. Elle m'a juste fait gagner du temps, surtout, par rapport à ma réflexion et par rapport au savoir en fait que j'avais besoin d'acquérir pour remplacer la viande, pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien. Faut pas hésiter à aller sur des forums pour poser des questions, des trucs comme ça. C'est hyper pratique. Et tu auras plein de réponses à tes questions. Et voilà, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux, Saruman et Naruka-san, d'avoir posé ces questions. Et je vous dis à très bientôt. Sur ce, je vous dis à plus dans le bus. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain live ou une prochaine vidéo.